Bonjour Nabil, bonjour Nadim. Merci à vous deux d'être ici aujourd'hui et de nous accueillir dans votre environnement de travail. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous et nous dire un peu plus sur ce que vous faites? Donc nous c'est Archive, donc c'est arc.hive. On est un studio de design intérieur qui offre des services très personnalisés. C'est deux entités, c'est l'arc, la forme, l'architecture, puis le hive c'est la discipline, la philosophie du travail. J'aimerais vous expliquer, avant qu'on commence, comment le projet Les Entrevues Talbec a vu le jour. Ce concept a été créé par notre présidente Olympia pendant la pandémie. Il est né du fait que nous sommes tous très passionnés par le design et tout ce qui l'entoure, et nous voulions créer une plateforme pour échanger des idées avec des professionnels comme vous. Donc l'année dernière, nous avons discuté de l'impact de la pandémie sur nous tous, et cette année, le segment porte sur les différences du design québécois avec le design canadien ou même à l'échelle internationale. D'après vous, qu'est-ce qui distingue le design québécois des autres styles de design à l'international ou au Canada? On est très content parce qu'on voit que le Québec, il commence sa présence dans les blogs européens, dans les magazines d'architecture européens. Donc, c'est sûr que le Québec, c'est une jeune culture de design, mais qui pousse à être présente parce qu'on ne peut pas être à l'écart de tout ce qui se passe globalement, puis dans la communauté du design. Donc même depuis 2 ans, il y a eu un grand investissement pour apporter les designers montréalais au Salon des Mobilier. Donc, et on espère que vraiment la ville et, je sais pas, les ministères, ils poussent à investir là-dedans. Parce que le design et l'architecture, elle fait une grande partie de l'histoire d'une ville et du tourisme d'une ville. Donc, on espère et on aimerait vraiment être présent dans tout ça. Qu'est-ce qui vous inspire en général? Je pense qu'il faut diviser la source d'inspiration. On ne doit pas être toujours inspiré de tout ce qui est à l'extérieur. Il faut s'inspirer de soi-même. La créativité, l'originalité vient de soi-même en fait. Et si on laisse tout à laisser l'influence externe nous influencer, on va devenir comme des caméléons à peu près, sans le savoir. Et il faut contrôler l'inspiration. L'inspiration vient de plusieurs... Ça vient des espaces, ça vient des voyages, ça vient de la nature. Ça vient, en tout cas, quand on sent qu'on a besoin d'inspiration, on voyage. Je dirais l'Italie, par exemple, au niveau du design, toute l'Italie, les musées, c'est des inspirations. Donc, amener, par exemple, dans les musées montréalais, amener des collections de l'Europe ou de l'Asie, ça, c'est une inspiration. Donc, l'inspiration vient. Il faut être dans l'état d'âme pour s'imbiber de cette inspiration. Quelle est votre partie préférée de la vie à Montréal? Montréal, elle est ouverte pour notre expression. C'est à nous de décider si on veut exceller ou pas. Donc, le but de Archive, c'est de mettre le travail, de s'investir pleinement pour faire partie de cette ville et faire partie de cette communauté de design. Quel conseil donneriez-vous aux designers qui commencent juste leur carrière? C'est un peu cliché, mais il faut rêver. Il faut vraiment rêver. Il ne faut pas laisser les réalités, le mot réalité, nous faire arrêter de rêver. Sinon, on s'endort. Il faut être dans la lune, moi je pense. C'est vrai que c'est un mot qu'on dit qu'il ne faut pas être dans la lune, mais je pense qu'en design, il faut rêver et être un peu hors norme. Donc il y a un grand contraste entre l'académie et le monde du travail dans le design. L'académie, c'est juste rêver, c'est juste s'exprimer. Et il n'y a pas de frontières pour ça. Mais quand on commence le travail, c'est exactement l'opposé de tout ça. C'est des contraintes, des milliers de contraintes. C'est des challenges constamment. Donc, il faut vraiment avoir la passion et l'envie pour dépasser tous ces obstacles.
Il y a beaucoup de designers qui quittent le métier après 5, 10 ans parce que ça devient amer. C'est un métier ingrat. On parle les choses comme telles. Les grands maîtres même de l'architecture, du design, ils ont eu des moments de questionnement. Mais il faut retourner à l'inspiration. Donc, on arrive à un moment qui est vraiment amer. Il faut arrêter, aller s'inspirer, revenir de nouveau. Parce que c'est sûr, avec une mentalité de positivité qui est constante, on va attirer des clients, les bons clients, on va se connecter avec les meilleurs fournisseurs pour créer les plus beaux projets. Donc maintenant, on a des questions un peu plus amusantes, un peu plus légères, qu'on a appelé le questionnaire Olympia. Quelle est votre ville préférée? C'est injuste comme question. Si tu dis par exemple Rome, oui. Qu'est-ce que tu fais avec Londres et Athènes et tu vois, Marrakech, chacune elle a son propre charme. Puis, et chaque ville, elle te donne quelque chose. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis entre Madrid et Milan. Okay. Je pense que Milan serait la ville où j'habiterais. Okay. Parce qu'on est dans le hub de notre profession. Et c'est très sophistiqué. Et la vie italienne est très belle aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit que vous voulez visiter que vous n'avez pas encore visité? Japon. Le Japon, c'est sûr. Mais oui. Bah, écoute, il y a oui, pour le design, pour le Japon. Quelle est votre pierre préférée? Est-ce que c'est le marbre, le granit, le quartz? On est dans la même page sûrement, mais c'est le marbre, définitivement. Il n'y a pas de... Oui. Pour nous, c'est le marbre. Okay. Ouais. C'est la fin de l'entrevue. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre temps. C'était vraiment agréable. C'était un honneur de vous interviewer. Merci beaucoup. L'honneur est le nôtre. On a eu du plaisir à vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous.